Hello class, how are you today? I hope that everybody is fine. Welcome back to your new English class. So first, as always, let's start with the rituals. Press pause and tell me, what's the day today? What's the weather like? What time is it? Good. Now, be ready to work. Open your copybooks, write the date and the weather, and let's go. So let's start with the two objectives of the day. On va dans un premier temps rappeler la conjugaison des verbes au présent simple, puis on fera des activités de transfert. Pour ce rappel concernant le présent simple, la conjugaison des verbes à la forme affirmative, négative et interrogative, je vous ai préparé un petit QCM sur Pronote. Donc vous pouvez commencer la séance par faire ce QCM pour réviser et puis ensuite vous pourrez imprimer la feuille que j'ai mise sur Pronote qui correspond à des petits exercices. Alors, une fois que vous avez révisé avec le QCM Pronote, voici le premier exercice que je vous propose. Complète les questions avec do ou does. On a vu que dans les questions, il faut toujours un auxiliaire. Donc là, ce sera l'auxiliaire do, mais en fonction du sujet, il faudra mettre does. Donc je vais vous proposer une série d'exercices qui sont sur la fiche que je vous ai mise sur Pronote. Et on va faire les exercices ensemble. Donc vous pouvez mettre en pause, faire l'exercice et je vous propose à l'affilée la correction. So, keep calm, press pause and do your homework. So now, correction. Alors, première phrase, where do you go to school? Il fallait mettre l'auxiliaire do parce que le sujet c'était you. Does she have breakfast? Il fallait mettre l'auxiliaire does avec le S parce que le sujet c'était she. What do they do? Il fallait mettre l'auxiliaire do parce que le sujet c'était they. Et enfin la dernière, where does he run? L'auxiliaire c'était does parce qu'il y avait le sujet he. Concernant la traduction de ces phrases, c'est pas ce que je vous demandais, mais je vous le donne au cas où. La première, c'est où vas-tu à l'école? La deuxième, c'est est-ce qu'elle prend son petit déjeuner au lit? La troisième, c'est qu'est-ce qu'ils font? Je vous avais dit que do, ça peut être le verbe faire ou l'auxiliaire que je ne traduis pas. Donc dans une même phrase, on peut avoir les deux. L'auxiliaire avant le sujet et le verbe après le sujet. Et enfin, dans la dernière, where does he run? Où est-ce qu'il court? Good. So now, exercise number 2. Supprime le mot en trop et remets les autres dans le bon ordre pour former les questions. Je vous ai mis des mots qui sont mélangés, à vous de les remettre dans l'ordre, mais il faut au préalable en supprimer un. Parfois, j'ai mis deux sujets, donc il y en a un qui va et l'autre qui ne va pas, ou alors des fois, j'ai mis deux sujets qui pourraient être intervertis. Donc dans ce cas-là, vous faites votre choix avec celui que vous voulez. J'ai parfois mis deux verbes ou bien deux auxiliaires, donc je vous demande, si c'est le cas, de n'en choisir qu'un. Après, il y a d'autres phrases où il y a juste un mot qui est en trop, à vous de choisir lequel est-ce, avec les règles que l'on a apprises, et ensuite vous me remettez tout ça dans le bon ordre à écrire dans votre cahier. So, keep calm, do your homework, press pause, and then correction. Good. Alors, dans la première phrase, je vous avais mis deux sujets, you et they. Donc, il fallait en supprimer un. Par exemple, j'ai supprimé you, ce qui donnerait do they get dressed? Est-ce qu'ils s'habillent? Mais on pouvait très bien barrer they, garder you à la place et ça donnait do you get dressed? Donc, vraiment les deux au choix. Dans la deuxième, j'ai barré l'auxiliaire do parce que j'avais déjà l'auxiliaire avoir, have got. Donc, ça suffit. Je rappelle que have, il fonctionne toujours avec got quand c'est l'auxiliaire. Là, c'était une question, il fallait donc bien un auxiliaire. Donc, pas besoin de do puisque j'avais déjà have got. Si je remets les mots dans le bon ordre, ça va donner have we got a pen. Le sujet vient s'intercaler entre have et got. Est-ce que nous avons un stylo? Troisième question. Je vous avais mis deux fois le verbe watch, regarder. Donc, il fallait bien faire attention au niveau de la conjugaison. Il y avait le sujet she, troisième personne du singulier. Donc, c'est vrai qu'il faut une marque de S à la fin du verbe, mais dans une question,
La marque du S n'est pas au verbe, elle est à l'auxiliaire. Donc c'est lui qui portait la marque du S et le verbe ne portait plus cette marque. Ce qui nous donnait Does she watch TV? Est-ce qu'elle regarde la télé? Phrase 4. Encore une question, j'avais bien un auxiliaire apparemment, mais j'avais l'article the. Donc là, c'est une règle que l'on avait apprise. Quand on joue d'un sport, comme c'était le cas ici, il ne faut pas mettre l'article, contrairement aux instruments. Ce qui nous donnait, si je mets dans le bon ordre, Do you play football? Et ça, c'est pour demander joues-tu au foot? D'accord? Je n'exprime pas la capacité comme quand je disais Can you play? Ou là, je disais Sais-tu jouer au football? Avec do, je ne demande pas la capacité, je demande juste si tu y joues. Joues-tu au foot? Ou alors, je pourrais poser ma question en disant est-ce que, je rappelle que ce sont les deux façons possibles de poser la question en français. Est-ce que tu joues au football? 5. Je vous avais mis là encore deux auxiliaires, do et does, parce que ma phrase contenait un verbe, listen, et que pour poser une question, j'ai bien besoin d'un auxiliaire. Donc, il fallait regarder le sujet pour choisir entre do ou does. Le sujet étant he, troisième personne du singulier, c'est bien does avec la marque du S que je devais garder, et donc barrer do. Ce qui nous donnait Does he listen to music? Que l'on pourra traduire par écoute-t-il de la musique? Ou alors, est-ce que il écoute de la musique? Et enfin la dernière, alors j'avais deux auxiliaires, là encore, l'auxiliaire do et l'auxiliaire être, be, qui une fois conjugué donne is. Vu la suite de ma phrase, French, pour dire française, je voulais vraiment utiliser l'auxiliaire être. Du coup, pas besoin de rajouter l'auxiliaire do. Cela me donnait, dans l'ordre, Is she French? Est-elle française? Good. Number 3 now. Imagine une question en fonction des réponses ci-dessous. Donc je vous ai mis 5 petites réponses. À vous de trouver une question qui pourrait correspondre. Alors on va avoir plein de choix possibles. Par contre, première chose à retenir, c'est que toutes mes réponses, elles commencent par yes ou no. Ça veut dire que ce sont des yes-no questions. Et les yes-no questions, elles commencent en fait directement par un auxiliaire. Il n'y a pas de WH, pas de mot interrogatif au début. Donc, pour savoir quel auxiliaire je mets au début de ma question, regardez vos réponses. L'auxiliaire y est forcément. Dans ce genre de réponse, je reprends toujours le même auxiliaire que je dois avoir dans mon début de question. Le sujet, pareil, je reprends celui que j'ai dans ma réponse, à quelques exceptions près. Et ensuite, à vous de trouver une suite logique. Si j'ai l'auxiliaire être, il faut que ma question elle fonctionne avec le verbe être. Si j'ai l'auxiliaire avoir, il faut que j'ai une suite logique avec avoir, posséder. Donc là encore, je vous laisse le temps de travailler, de réfléchir, et puis je vous proposerai la correction. So keep calm, do your homework, press pause, and let's correct. Alors, dans la première phrase, j'avais l'auxiliaire can. Donc, il fallait commencer la question par can, ensuite mettre le sujet, puis un verbe. Au niveau du sujet, je vous ai dit de reprendre celui qui était dans la réponse, mais c'est vrai que quand on répond par I, pour dire je, on aura plutôt tendance à mettre you dans la question, ça fait plus logique. Si vous avez mis I ici, aucun souci. Mais la réponse voulait dire oui, je peux, ou bien oui, je sais. Donc c'est vrai que ça sonne mieux de dire can you, est-ce que tu sais? Et ensuite, vous mettiez le verbe que vous vouliez. Moi, j'ai mis swim, c'est-tu nager, mais vous pouviez mettre ride a bike, play football, sing, draw, paint, le verbe que vous vouliez. Phrase 2. J'avais mis l'auxiliaire être, is, qui était à la forme négative parce que c'était no, mais dans la question, on ne reprend jamais la négation. On ne reprend que l'auxiliaire à la forme affirmative. Donc, je reprends l'auxiliaire is, je reprends le sujet, she, et ça veut dire est-elle. Donc, à vous de construire une suite. Donc, moi, par exemple, je vous ai mis Is she English? Est-elle anglaise? No, she isn't. Non, non, elle n'est pas anglaise. Vous pouviez mettre Is she tall? Est-elle grande? Is she French? Is she Spanish? Is she at school? Est-elle à l'école? Voilà, vous pouviez mettre une suite. Enfin, vous aviez maintes façons de mettre une suite là, mais il faut quand même que ça fonctionne avec l'auxiliaire être. Ensuite, phrases 3 et 4, j'avais l'auxiliaire do. Je rappelle que l'auxiliaire do fonctionne forcément avec un verbe, puisque lui est un auxiliaire qui ne se traduit pas.
Là encore, j'ai mis le sujet we dans ma réponse, qui veut dire nous. Donc dans la question, c'était bien de mettre you pour dire vous. Et j'ai mis un verbe que vous pouviez interchanger avec n'importe quel autre verbe. Do you run at weekends? Mais cette question signifierait cours-tu ou bien courez-vous le week-end? Oui, nous courons. Phrase 4, même auxiliaire, do, sauf que c'est à la troisième personne du singulier, donc does. Je reprends mon auxiliaire, does he get up at 7 during the week? Donc là, j'ai mis se lever, get up. Vous pouviez là encore mettre n'importe quel verbe. Est-ce qu'il se lève à 7 heures pendant la semaine? Non, no, he doesn't. Et enfin, la dernière, c'était l'auxiliaire have, sauf que je rappelle que dans ce genre de réponse, les réponses brèves, on ne reprend jamais le got, alors que dans la question, il le faut. Donc, je reprends le même auxiliaire, have got, mon sujet qui vient s'intercaler, et j'essaie de trouver une suite. Have they got a sister? Ont-ils une sœur? Par exemple, mais vous pouviez me mettre plein d'autres choses. Hein. Ont-ils un frère? Ont-ils un animal domestique? Etc. Good. So now, exercise number 4. Mets les phrases suivantes à la forme négative et interrogative. Donc, vous pouvez compléter le tableau. À vous de rajouter le petit mot de la négation qui doit être accompagné d'un auxiliaire, je rappelle. Donc, si vous en avez un dans votre phrase de départ, vous le gardez. Si vous n'en avez pas, vous rajoutez le fameux auxiliaire do. Pareil pour ma question, elle doit commencer par un auxiliaire. Si j'en avais un ici, je le garde. Si je n'en ai pas, j'en rajoute un. So, press pause and do your homework. That's correct. Alors, la première phrase était la seule qui ne contenait pas d'auxiliaire. Il n'y avait ni be, ni can, ni have got. Donc, il fallait rajouter l'auxiliaire do à la forme négative don't, ce qui donnait you don't play tennis. Et à la troisième personne, he doesn't play tennis. Je rappelle que quand je mets le S à doesn't, il n'y est plus à play. Pareil pour ma question, do you play tennis? Ou bien à la question, does he play tennis? Par contre, les trois autres phrases contenaient un auxiliaire dans la formule de départ. Du coup, je n'avais qu'à rajouter mon petit note de la négation et qu'à faire l'inversion pour la forme interrogative. Ce qui donnait we haven't got long hair. Have we got long hair? La phrase 3 donnait they can't draw. Can they draw? Et la phrase 4, qui contenait l'auxiliaire be, conjugué, is, donnait donc à la forme négative she isn't 12 ou bien is she 12. Cette phrase que l'on pourra traduire concernant l'âge, elle n'avait pas 12 ans, avait-elle 12 ans? Je rappelle que pour l'âge, on n'est pas obligé de rajouter years old, et par contre, il faut impérativement utiliser l'auxiliaire être en anglais. Good! Allez, courage, on arrive au bout de cette séance d'exercice. Dernier exercice, je vous demandais de traduire les phrases. Donc, je vous ai mis 5 questions, la dernière forme que nous avons travaillée. Donc, n'oubliez pas que nous, en français, pour poser une question, on peut commencer par le verbe ou bien par l'expression est-ce que. En anglais, on commencera toujours par l'auxiliaire. A priori, ici, je ne vous ai mis que des verbes. Brosser, s'habiller, faire, aller. Donc, aucun auxiliaire n'est présent dans les phrases de départ. Du coup, ça voudra dire qu'il faudra en rajouter un pour poser la question en anglais. So, press pause, keep calm, and do your homework. Good. Correction now. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il fallait impérativement commencer par un auxiliaire, puisque se brosser correspond au verbe brush, qui ne fait pas partie de mes 4 ou 5 auxiliaires qu'on a appris jusque-là. Donc, cela donnait do they brush their teeth? Petit rappel, nous on dit se brosser les dents. Je vous l'avais déjà expliqué qu'en anglais on personnalise. Donc, vu que c'est ils au pluriel, they pour dire leurs dents, il faut que je dise their teeth. Phrase 2. Est-ce qu'elle s'habille après le petit déjeuner? Donc, est-ce que ne se traduit pas. S'habiller ne peut pas être au début de ma question en anglais, get dressed. Donc, je rajoute bien l'auxiliaire do, qui devient does, puisque j'avais le sujet she. Does she get dressed after breakfast? Faites-vous votre lit chaque matin? Alors, pour le verbe faire, on peut avoir plusieurs traductions. On peut avoir ride, quand il s'agit de faire du vélo ou faire du cheval.
On peut avoir make quand il s'agit de faire au sens de fabriquer. Vous avez déjà dû voir sur des étiquettes d'habits, made in China souvent. Mais ça peut être aussi dans l'expression faire le lit. Alors on ne fabrique pas son lit tous les matins, mais voilà, ça il faut l'apprendre par cœur. Faire le lit, c'est make. Et dernière traduction possible pour le verbe faire, c'est do, que l'on va utiliser pour faire les courses, faire la vaisselle, faire les devoirs. Donc il faut vraiment apprendre ces trois différences, connaître ces trois verbes et dans quel cas on les utilise. Donc pour faire le lit, c'était make. Je rajoute mon fameux auxiliaire do. Do you make your bed every morning? La 4. Fais-tu tes devoirs tous les week-ends? Donc là, j'ai faire les devoirs. Faire les devoirs, ça va être avec do. Je vais donc me retrouver avec une question qui contient deux do. Do your homework, ça c'est mon verbe qui veut dire faire les devoirs, mais j'ai besoin de rajouter un auxiliaire dans ma question. Donc ça va me donner do you do your homework at weekends. D'accord? Faites vraiment attention quand on a le verbe faire qui se traduit par do. Ça reste le verbe. Donc, on ne déroge pas à la règle de j'ai besoin d'un auxiliaire avant mon sujet pour poser la question. Sinon, il manquerait quelque chose là. Et enfin, la dernière, va-t-il à l'école pendant la semaine? Does he go to school during the week? Bien does, puisqu'on avait le sujet he, troisième personne du singulier. Mon verbe aller, c'est go, qui lui n'a plus de marque de conjugaison. Good. So, that's the end of the lesson. Good. Okay, so that's it for today. Thank you for listening and watching. Have a good day. Bye bye.